En 1998, les États-Unis ont été confrontés à une crise économique. Les sans-abri étaient partout dans les rues, même carrément affamés. Le nom de cet homme était Chris. Il était au chômage depuis un certain temps. Il avait une femme et un enfant à la maison. La nourriture et les vêtements étaient devenus son plus gros problème. Au final, à force de travail et de persévérance, il est devenu millionnaire. C'est une histoire vraie. Il a été adapté en film en 2006. Cet homme est Chris. Il a mis toutes ses économies dans ce dispositif médical. Comme on dit, avec l'investissement vient le risque. Ce qu'il pensait être rentable s'est avéré être une perte totale. Le prix de l'appareil était élevé et la demande de traitement médical n'était pas grande. Maintenant, sa femme est obligée d'avoir 2 emplois pour soutenir la famille. Stressée, elle passe ses journées devant Chris. Lentement, il n'y a plus de bonheur mais du ressentiment. Ils ont maintenant 2 mois de retard sur leur loyer. Sa voiture avait été verbalisée et remorquée. À partir de ce point, la vie de Chris a commencé à se dégrader. Il n'avait pas eu de sourire sur son visage depuis longtemps. Un jour, il est passé dans une rue. Il a vu que les gens étaient pressés. Il a arrêté un homme dans une voiture de sport. Curieusement, il lui a demandé ce que vous faisiez dans la vie. Que faites-vous? L'homme lui a dit que j'étais un agent de change. Cela a fait ressentir beaucoup d'émotions à Chris, qui avait presque 30 ans. Et il s'est silencieusement fixé un objectif à atteindre. Il voulait aussi ce genre de bonheur. Donc Chris a postulé pour un stage dans cette entreprise. Mais son niveau d'éducation était bas et la compagnie ne voulait pas de lui. Il n'a pas renoncé. Il attendait le chef des RH tous les jours. Et ce jour-là, il est finalement arrivé. Il a été heureux de soumettre son CV. Mais il n'y a pas eu de réponse. Il a continué à attendre à l'étage de l'entreprise pendant un mois entier. Encore une fois, il a attendu que le superviseur. Mais à ce moment-là, il était pressé et le superviseur n'avait pas le temps de lui parler. Afin d'obtenir une conversation avec le superviseur, Chris a menti et a dit qu'il avait aussi besoin d'un taxi. Il était en route. Ils sont donc montés dans la voiture ensemble. Chris n'arrêtait pas de se présenter à l'autre chemin. Mais le superviseur était obsédé par le Rubik's Cube qu'il tenait dans ses mains. Il l'a ignoré. Les Rubik's Cube étaient très à la mode à cette époque. Le superviseur a dit que personne ne pouvait l'assembler. Chris a regardé le cube. Je lui ai parié que je pouvais le faire avant que tu ne sortes de la voiture. Bien sûr il ne m'a pas cru, il a ri et a dit, pas du tout. Regardez Chris les plaies un côté à la fois. Son sourire s'est immédiatement retiré. Il a été déconcerté par cette. Pour la première fois officiellement. L'homme à côté de lui, même le conducteur n'a pas pu s'empêcher de regarder en arrière. Le cube était terminé juste à temps pour que la voiture s'arrête. Mais Chris s'est vite rendu compte que la voiture n'avait pas été payée. Maintenant, il ne peut même pas en tirer 17 $. Tout ce qu'il pouvait faire était de courir. Et il a continué à courir. Je cours jusqu'au bout. Tout ce qu'il pouvait faire était de courir et de crier désolé dans le désarroi. Jusqu'à ce qu'il entre dans le métro. Mais il était toujours un pas trop tard. C'était ce petit pas. L'instrument a disparu. C'était l'équivalent d'un mois de ses frais de subsistance. Il a appelé sa femme pour lui dire qu'il avait manqué le travail. Il n'a pas récupéré les enfants à l'école. À l'autre bout du fil, sa femme lui a dit que je partais. Il devait partir maintenant. Chris est vite rentré chez lui. Il a trouvé la maison vide. C'est le jour où Chris a demandé à ses enfants de rester avec lui. C'était la dernière chose qui le faisait tenir. Et c'est là que c'est arrivé. Le propriétaire est venu à sa porte et lui a dit de sortir. Chris a plaidé encore et encore. Et j'ai promis de l'aider à peindre. Ça lui a fait gagner une semaine. Quand il était au bas de la pile, un appel téléphonique est arrivé. C'était le superviseur qui lui demandait de venir pour un entretien. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La veille de l'entretien, Chris peignait les murs. Et puis la police est arrivée. Il n'avait pas payé son ticket de voiture depuis trop longtemps. Il avait été détenu. La police lui a dit qu'il a dû rester jusqu'au lendemain matin pour partir. Chris a supplié et plaidé, mais en vain. Et l'entretien du lendemain, pourrait-il le faire? Le lendemain matin, Chris n'a même pas eu le temps de se changer après avoir signé son nom. Il a fait une course folle vers le bureau. Heureusement, il s'en est sorti. Il avait de la peinture sur tout le visage. Il n'a même pas changé de vêtements. Les enquêteurs étaient en admiration. Et Chris leur a dit pourquoi. Il a dit qu'il avait été verbalisé pour sa voiture. Je reviens du poste de police. Les enquêteurs ont ri. Mais le patron avait toujours l'air dégoûté. Après que Chris se soit présenté, le patron n'a posé qu'une seule question. Chris, what would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on? And I hired him. What would you say? Il s'agit évidemment d'une question difficile. Comment dois-je répondre? Chris a répondu. You must have had on some really nice pants. Il a donné une réponse inattendue et parfaite. Y a-t-il une meilleure réponse que celle-là? Mais voilà le truc. Le superviseur lui a dit que c'était seulement un stage, pas de salaire. C'était à lui de le faire ou pas. Ça a fait réfléchir Chris. Comment pourrait-il faire vivre sa famille sans salaire? Le jour où le propriétaire les a expulsés, Chris et les enfants ont déménagé dans un petit appartement. Face à un stage non rémunéré, il a décidé de tenter sa chance. Il a commencé son stage. L'entreprise était très stricte. Seul un des 20 stagiaires est choisi pour rester. Cela signifie non seulement que la performance et une note parfaite à l'examen final. Que doit faire Chris? Il n'y a pas de retour possible. Il devait faire en 6 heures. Il doit faire en 6 heures ce que les autres font en 9 heures. Parce qu'il a dû aller chercher ses enfants 3 heures plus tôt. Pour gagner du temps, composer directement chaque appel téléphonique. Il ne boit même pas d'eau, pour qu'il n'ait pas à aller aux toilettes. Il travaille 3 fois plus que n'importe qui d'autre. Parce que Chris est noir. Le manager lui donne du fil à retordre tous les jours. On lui donne toutes les corvées à faire. On lui dit de prendre un café et un plat à emporter pendant qu'il écoute une leçon. Mais il fait tout cela avec le sourire. Ce jour-là, il était au téléphone comme d'habitude. C'était un appel à un gros client. Ils lui ont donné une chance. Il a demandé s'il pouvait être dans mon bureau dans 20 minutes. Chris s'est empressé de sortir immédiatement. Mais en chemin, il a rencontré à nouveau ce manager difficile. Il a demandé à Chris de garer la voiture pour lui. Chris devait être d'accord. Il a donc fini par avoir un peu de retard. La voiture du directeur a même été verbalisée. Il a dû le payer lui-même. Il n'a pas abandonné le client. Il a emmené son fils en visite ce week-end. Il est allé à la porte pour s'excuser. Le client l'a invité à assister à un match de football avec lui. Chris a accepté avec joie, bien que le client ne l'ait pas choisi en fin de compte. Mais il a rencontré plus de gens riches ici. Ses contacts se sont ouverts. C'était comme si tout commençait à s'améliorer. Était-ce vraiment le cas? Puis la malchance a encore frappé. Le gouvernement a imposé une taxe sur ses dépôts bancaires. Toutes ses économies ont été prises. Chris était fauché. Et pour ajouter l'insulte à la blessure,
Sa dernière pièce d'équipement est tombée en panne et il n'a pas pu la vendre. Le loyer était en retard. Le jour où son propriétaire a jeté toutes ses affaires. Lui et ses enfants n'avaient pas de maison où retourner. Ils devaient aller à la station de métro. En voyant le garçon, tête baissée, désespéré, Chris était en détresse. Il a joué un jeu avec l'enfant. Pensez à cet appareil comme à une machine à remonter le temps. Nous avons voyagé ensemble jusqu'aux temps anciens. Chris devenait de plus en plus sérieux. L'enfant était aussi excité. Ils se sont cachés dans des toilettes publiques. Papa lui a dit d'imaginer que c'était une grotte. On va dormir ici ce soir. Le garçon s'est endormi dans ses bras. On a frappé à la porte. Chris a couvert les oreilles du garçon en mettant son pied contre la porte. C'est le moment où il a finalement pleuré. Il a désespérément essayé de supprimer les sanglots de la vie. Il l'a poussé au fond. Il n'a pas abandonné non plus. Il est retourné au travail le jour suivant. Après le travail, il a emmené son fils pour trouver une place dans un refuge. Il a réussi à obtenir 2 places. Le soir, après avoir couché son fils, a passé la nuit seul à réparer des équipements. Resté debout toute la nuit à lire à travers les lampadaires qui laissent passer la lumière. Travailler dur pendant la journée. Après le travail, il s'est démené pour trouver un lit. Le jour où les examens sont enfin arrivés, Chris l'a terminé rapidement et a rendu son papier. Juste au moment où il passait la porte du bureau, le patron l'a arrêté sur le chemin. Il lui a demandé d'emprunter 5 $ pour un taxi. Chris a hésité. 5 $, ce n'est rien pour la plupart des gens. Mais cela aurait pu lui coûter la vie. Mais à la fin, il l'a prêté au patron. Puis il est allé à l'hôpital pour vendre son sang. Il a utilisé l'argent pour acheter une ampoule pour réparer l'instrument. Ce jour-là, dans l'abri, il a finalement réparé l'appareil. Mise en marche de l'interrupteur. C'était comme un rayon d'espoir qui brillait dans un coin sombre. Il a rapidement vendu le dernier de ses instruments. Les difficultés immédiates ont été soulagées pendant un certain temps. Ils se sont enregistrés dans un hôtel. Tous les deux se sont endormis en paix. Aujourd'hui est le dernier jour du stage. Sur les 20 stagiaires, un seul sera choisi. Chris peut-il être le bon? Il a choisi de suivre le mouvement. Quel que soit le résultat. Il a vraiment essayé. Le manager l'a appelé à l'improviste. Chris savait qu'il devait y faire face. Il est entré dans le bureau. Chris a fait une blague. I thought I'd wear a shirt today. You know, being the last day and all. Thank you. We appreciate that. But, wear one tomorrow, though, okay? Because tomorrow's going to be your first day. If you'd like to work here as a broker. Would you like that, Chris? Il ne pouvait pas parler. Quel sentiment cela a dû être. Il a continué à hocher la tête pour empêcher les larmes de couler. Ses yeux étaient déjà humides. Comme il était sur le point de partir, le patron l'a arrêté. Il lui a rendu ses 5 $. Comme il sortait du bureau, il a fait un grand pas en avant. C'est le moment où le bonheur est enfin arrivé. Le bonheur a frappé à sa porte. Il a traversé la foule en applaudissant sans cesse. S'applaudir lui-même. Tout au long du chemin. Je ne sais pas combien de commentaires sarcastiques et de moqueries. Avec chaque high five, il s'applaudissait lui-même. Ses efforts ont porté leurs fruits. Finalement, il a créé sa propre entreprise. Et est devenu millionnaire. C'est la fin de l'histoire. Vous vous battez tous pour la vie que vous voulez, peu importe la difficulté de votre situation. N'abandonnez pas, parce que cette difficulté temporaire ne peut pas vous empêcher de faire chaque pas vers vos rêves. Allez, un jour, le bonheur frappera aussi à votre porte.